Bonjour à toutes et à tous, Xavier Fenot, Interactive Trading. On se retrouve comme chaque semaine pour faire le débriefing hebdomadaire sur les marchés financiers. C'est véritablement passé beaucoup de choses chez IVT en termes de trading. C'était un véritable carton plein sur les indices, que ce soit les indices européens, le CAC, le DAX, mais également le SP500 aux États-Unis et également sur les paires du Forex, que ce soit l'euro-dollar ou encore l'euro contre le dollar canadien. Il s'est véritablement passé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à voir ensemble. Je vais également faire un point avec vous parce que vous y avez été véritablement très nombreux à me le demander. Un point sur le Bitcoin. Est-ce qu'il faut acheter le Bitcoin? Si oui, à quel niveau? Est-ce que c'est le moment d'acheter puisque le Bitcoin, depuis le début du mois, est en train de faire quand même une correction relativement importante? Est-ce que c'est le moment d'acheter? Quelle est ma stratégie de trading, que ce soit sur les bitcoins et également sur les indices et les paires de devises? On voit ça tout de suite. Allez, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. On va tout d'abord voir un petit peu ce qui s'est passé sur le CAC 40 tout au long de cette semaine. Alors, sur cet écran, vous voyez quelle était ma stratégie de la semaine. Donc, vous voyez ici que je l'actualise de manière régulière, soit tous les jours, soit tous les 2 jours. C'est un PDF qui est envoyé à tous les abonnés IVT Action pour pouvoir avoir un carnet de bord tout au long de la semaine et tout simplement après avoir déterminé des plans de trading, ça permet à l'instant T tout simplement de ne pas surréagir et justement privilégier et être bien concentré sur le plan de trading qu'on a mis en place et qu'on a analysé justement l'actif en question pendant longtemps. À l'instant T, c'est vrai que le trading, après, vous avez une implication un petit peu psychologique à un instant T. Si vous avez des statistiques macroéconomiques, d'ailleurs, ce qui a été le cas tout au long de cette semaine, puisque vous le savez, il y avait eu le discours de Mario Draghi, donc président de la Banque Centrale Européenne, et également le NFP, donc les créations d'emplois aux États-Unis hors secteur agricole, qui ont entraîné beaucoup de volatilité sur le marché, comme on va le voir. Donc, dès le début de la semaine, ce que je fais, c'est que je mets en place des plans de trading que je propose à tous les abonnés IVT Action sous forme de PDF. Donc, voici un extrait du plan de trading que j'avais sur le CAC 40. C'était relativement simple. Alors, je vais vous montrer ensuite le graphique un petit peu de ce qui s'est passé tout au long de cette semaine et également ce qui en est ressorti notamment du trading au sein d'IVT Action. Alors, mon plan de trading était relativement simple. Comme vous voyez ici sur le graphique, c'était tout simplement autour de ce gap des 5223, 5250 points, privilégier tout simplement une zone, donc des trades short selon la méthode IVT. Alors, lorsqu'on arrive autour de cette zone, moi ce que je suggère, c'est de commencer à se préparer à l'approche de cette zone. Et pas, bien évidemment, les zones d'intervention, elles ne sont pas dans 100% des cas ralliés. Donc, c'est vrai que lorsqu'on s'approche de cette zone, il faut commencer à surveiller un petit peu l'actif en question. Donc, ce que j'ai fait lorsqu'on a s'approché effectivement de cette zone, ensuite, j'ai envoyé une notification lorsqu'on était à peu près autour de la zone des 5200, 5210. On va le voir juste après au travers d'un graphique, voir un petit peu ce qui s'est passé tout au long de la semaine et ça vous permet un petit peu de comprendre. Donc, j'utilise tout simplement un carnet de bord pour pouvoir déterminer mes zones d'intervention. Quelles sont ensuite les zones sous lesquelles je ne trade pas. Sous 5050, je m'attendais effectivement à ce qu'il y ait un bear trap. Alors bien évidemment, on n'y est pas allé sur le CAC 40, mais ça permet justement d'avoir 2 ou 3 hypothèses de travail. Et ce qui permet, une fois que le marché, l'actif en question arrive sur vos zones d'intervention, tout simplement d'avoir un plan de trading bien déterminé et ensuite de se concentrer uniquement qu'à ce plan de trading et à la réalisation de ce plan de trading. Alors, on va voir ensemble justement au sein du graphique du CAC 40, qu'est-ce qui s'est passé réellement. Alors, vous voyez que mon plan de trading était déterminé depuis le début de la semaine. J'attendais justement le ralliement de cette zone des 5224 points qui n'a pas été atteinte. Et une fois qu'on arrive sur cette zone des 5200, 205 points, j'ai renvoyé une notification donc via l'application IVT. Je vous expliquerai tout ça à la fin de cette vidéo,
où j'attendais justement une phase de correction autour de cette zone-là, selon la méthode IVT, donc en horaire. On utilise chez IVT des indicateurs, que ce soit dynamiques ou statiques. Donc nous avons notamment les bandes de Bollinger, notamment en horaire, qu'on surveille de manière très active. En données horaires, j'attendais justement notamment un avalement baissier sur cette zone des 5200 points. Et vous avez vu qu'on a eu très bien l'avalement baissier, plus la confirmation par nos indicateurs. Et ça nous a donné un signal short. Donc ici en horaire, le signal short a été pris à 5196 points très exactement. En données 15 minutes, j'ai un petit peu anticipé entre guillemets le signal horaire puisque le signal en 15 minutes nous était donné à 5207 points très exactement. Et mes deux objectifs. Alors, je vais reprendre la notification sur le graphique précédent, mais simplement pour vous dire que l'objectif final était à 5142 points. Pardon. Vous le voyez ici au sein de la notification, des différentes notifications. Donc, vous voyez que le PDF est quand même relativement bien complet. Et vous voyez ici que l'objectif sur le CAC 40, sur cette stratégie short UT 15 minutes, c'était 5177 plus donc 5142 points. Les deux objectifs qui ont été parfaitement bien réalisés et ensuite s'en est suivi un rebond. Donc ça, c'était un petit peu le début de la semaine. Je m'attendais plutôt à avoir une stratégie short sur le CAC. Elle s'est bien déroulée. Je l'ai matérialisée par des stratégies donc short 5200 et 5196 points sur le CAC 40. L'objectif 5140 points a été atteint. Ça, c'était le premier trade de la semaine. Et ensuite, sur les marchés, ce qui s'est passé, alors je vais mettre ici mon graphique un petit peu en journalier, c'est qu'on a eu véritablement une phase de stabilisation qui a duré. Et après la BCE notamment, on a eu une impulsion un petit peu haussière qu'on a eu, donc que ce soit sur le CAC, mais également sur l'ensemble des indices européens et sur les indices américains, comme on va le voir après. Et ensuite, lorsqu'on a eu cette phase de stabilisation, eh bien, nous avons finalement privilégié au sein d'IVT la configuration hebdomadaire. La configuration hebdomadaire sur le CAC, on en avait déjà parlé ensemble, c'est relativement simple. Nous avions une zone support clairement déterminée sur les 5050 points. Ça, c'est le premier élément très important à prendre en considération. Tant qu'on ne passe pas sous cette zone des 5050 points, il n'y a absolument aucun signal de bear market, absolument aucun signal baissier à moyen terme sur le CAC. Et vous voyez ici cette bougie-là. Regardez la formation de la bougie. Je vais zoomer. Vous voyez ici qu'on a ce qu'on appelle un open en extrême. Un open en extrême, donc qui d'ailleurs s'en est suivi, qui a suivi un gap baissier, puisque vous avez eu cette bougie hebdomadaire. Lundi, on a ouvert un gap baissier. Mais sauf que très rapidement, ce qui matérialise un petit peu, ce qui traduit une ouverture en extrême. Une ouverture en extrême, c'est justement que les acheteurs prennent la main immédiatement, dès que les marchés ouvrent. Dès que le marché commence la semaine, dès lundi matin, on a eu l'open à 9 h et tout de suite, les acheteurs ont pris la main. Donc ça, c'est quand même un signal positif qui nous a permis justement, alors, comme vous l'avez vu, j'ai privilégié une stratégie short puisque c'était mon plan de trading initial. C'était une stratégie short dans une optique intraday puisque je le rappelle, étant donné les conditions actuelles sur le marché, vous avez vu qu'on a eu beaucoup de gaps haussiers, ensuite des gaps baissiers, des mèches un petit peu dans tous les sens. C'était une véritable, ce que j'appelle un petit peu une véritable lessiveuse à très court terme sur les marchés. Donc, je ne privilégiais que les stratégies intraday. Vous avez vu que cette stratégie de short à 5200, 5196 a parfaitement fonctionné. Mon objectif n'était pas ambitieux. Mon objectif, c'était pas de viser la mise en place d'un bear market sur le marché et de viser sous les 5000 points. Absolument pas. C'était simplement d'exploiter des niveaux d'intervention très intéressants. Et est-ce que j'ai reshorté lorsqu'on est revenu sur ma zone d'intervention? Absolument pas. Et on va le voir tout de suite. Qu'est-ce que j'ai mis en place dès jeudi soir, après la Banque Centrale Européenne, après le discours de Mario Draghi qui a entraîné des configurations très intéressantes, notamment sur le SP500, eh bien, j'ai tout simplement privilégié les achats sur le SP500, puisque vous voyez ici qu'on a eu 3 bougies baissières ici, 3 mèches qu'on a eu ici au-dessus de la zone des 2700 points. Le
L'SP500 est ensuite reparti au-dessus de cette zone des 2700 points. Et on a eu une phase ici de stabilisation en dessous d'une résistance très très importante, les 2731 points. Qu'est-ce qui m'a permis d'acheter dans le cadre justement de ce SP500? Nous avons déjà premièrement les indicateurs, l'indicateur que nous utilisons sur IVT et également justement la constitution de ces mèches basses qui montrent très clairement que les vendeurs n'ont absolument pas la main. Lorsqu'on a eu des mouvements d'accélération baissière, tout de suite, ils ont été invalidés. Donc ça, c'est véritablement un signal. Alors, pas un signal, mais en tout cas un signe positif que les acheteurs reprennent la main à chaque fois qu'on a des mouvements baissiers impulsifs qui se mettent en place. Et les bearish n'arrivent pas à tenir la main, n'arrivent pas à conserver leur biais. Très rapidement, on a des rachats de short et on a ensuite des stratégies acheteuses qui se mettent en place. Donc, une fois qu'on a identifié justement ces trois premières mèches baissières qu'on a ici, ensuite, vous voyez ici la mèche absolument énorme qu'on a eu en daily sur le SP500, on pouvait tout à fait présager que la résistance allait céder. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait concrètement? Alors, je vais vous le montrer parce que c'est relativement exceptionnel puisque une fois par semaine sur les réseaux sociaux, j'envoie un trade. Le trade de la semaine dernière, c'était short CAC sur les 5200, 5265 points. Ça a été le point haut de la semaine à un point près. C'est absolument exceptionnel. La semaine d'avant, c'était un trade short sur l'euro-dollar. Cette semaine, j'ai envoyé un seul trade justement sur les réseaux sociaux. C'était un trade sur le SP500 où justement, vous voyez ici sur ce graphique. Alors, je vous mets bien évidemment tous les liens dont je parle dans cette vidéo dans la description en dessous de cette vidéo. Comme ça vous permettra un petit peu de vous y retrouver. Et vous voyez ici qu'on a eu justement toute cette analyse qui a été mise en place. Vous voyez, c'est pas très long à comprendre, mais j'essaye de vous l'expliquer très brièvement. Bien évidemment, lorsqu'on fait des lives sur IVT, je passe peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure à véritablement expliquer de A à Z pourquoi est-ce que j'ai privilégié cette stratégie acheteuse jeudi soir à partir de 18 h sur le SP500. À partir de 17h20 très exactement, je l'explique bien évidemment sur IVT Live en long, en large et en travers. Mais là, l'objectif, c'est de vous expliquer un petit peu quel est le type de stratégie que je mets en place. Donc, j'ai mis en place cette stratégie au travers notamment d'un turbo call sur le SP500. Ça vous permet de comprendre un petit peu le fait que je publie une fois par semaine un trade à tout le monde en toute transparence, mais je ne le publie pas bien évidemment après avoir pris le trade, puisque sinon ce serait beaucoup trop facile, mais je le publie véritablement en temps réel. Donc, j'aurais très bien pu me tromper. Bien évidemment, je n'ai pas 100% de réussite sur tous les trades que j'initie. Bien évidemment, je vous rappelle que les pertes font quand même partie intégrante du trading, mais ça vous permet justement de comprendre un petit peu comment est-ce que je travaille, etc. Alors, pour le moment, ça fait un mois, il y a 100% de réussite pour le moment sur l'ensemble de mes trades. Mais là, l'objectif, c'est véritablement que vous compreniez un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Donc là, maintenant, qu'est-ce que je fais sur le SP500? J'ai un objectif à 2780 points très exactement sur le SP500. Donc là, maintenant, je conserve tout simplement la position et l'objectif, ça va être de viser notamment la bande de Bollinger supérieure sur le SP500. J'ai donc, au travers du réseau social de Twitter, j'ai proposé justement et indiqué que si j'avais 200 likes sur mon post qui correspondait justement à cette prise de position en temps réel, en toute transparence à tout le monde, de manière complètement gratuite et vraiment sans absolument contrepartie. C'est simplement encore une fois pour que vous compreniez un petit peu comment est-ce que je travaille. Si l'ensemble de mes followers m'incite à continuer et à poursuivre dans cette démarche, encore une fois, l'objectif c'est pas de montrer des trades a posteriori, un track record a posteriori ou quoi que ce soit, mais c'est véritablement de prendre un trade ensemble, de l'expliquer, que vous puissiez comprendre et également, bien évidemment, profiter de ce trade puisque là, sur ce produit-là, on est déjà à quasiment 20% de performance donc en 24 heures tout simplement, puisqu'à l'heure où j'écris cette vidéo, il est 18 h et vous voyez ici que le SP500 a déjà pris est déjà quasiment à l'objectif que je m'étais fixé en swing trading.
Et donc, si ça vous intéresse, encore une fois, je vous mets le lien du tweet en question si vous voulez le liker. Et si j'obtiens 200 likes, eh bien, je continue tout simplement à proposer une fois par semaine un trade. Je vous l'explique, je vous donne le produit si vous voulez le suivre de manière claire, transparente, en temps réel et en toute humilité, bien évidemment, puisque encore une fois, j'ai bien précisé notamment sur ce tweet-là, vous voyez que je n'aurai pas bien évidemment ad vitam aeternam 100% de réussite sur mes trades que je donne sur les réseaux de manière tout à fait transparente. Mais encore une fois, l'objectif, c'est simplement de partager ensemble. Après, bien évidemment, si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes absolument pas obligé du tout de suivre ma stratégie. Donc, quel est maintenant, on va revenir un petit peu sur le marché et quels sont un petit peu mes plans de trading pour la semaine prochaine, en tout cas à venir. Sur le SP500, vous savez donc, je suis à l'achat. Je vais attendre la zone des 2780. Peut-être qu'on va le faire d'ailleurs ce soir avant le week-end et ce serait parfait pour clôturer ma position. Et quand bien même on arrive sur cet objectif, je suis pas certain que les marchés américains en tout cas entament ou en tout cas ont la capacité à entamer la mise en place d'une correction. Sauf bien évidemment si dans le week-end on a Monsieur Trump aux États-Unis qui annonce une nouvelle mesure qui fait un petit peu paniquer les marchés de l'ouverture lundi. Hormis ça, d'un point de vue purement technique, on est tout à fait susceptible de rejoindre les 2800 points. Clairement, pour le moment, il n'y a absolument aucun signal de retournement baissier tant que le SP500 ne repasse pas en dessous des 2700 points ici. C'est la borne basse potentiellement d'un biseau ascendant et également d'un support horizontal très très important. Tant qu'on ne passe pas en dessous de cette zone des 2700 points, il n'y a absolument aucun signal de retournement baissier. Donc pour moi, je vais attendre et accompagner en tout cas la hausse sur les marchés américains, pourquoi pas jusque 2820 points sur le SP500, quand bien même mon premier objectif très important, vous voyez ici, bande de Bollinger supérieure en daily, 2780 points. Pour moi, c'est déjà une zone de résistance très importante. Donc non, je ne me mets absolument pas en face de ce mouvement impulsif qui est notamment confirmé par notre indicateur haussier ici. Sur le CAC 40, si bien évidemment je suis acheteur de SP500, je ne vais pas forcément être vendeur de CAC 40, ce serait un petit peu contradictoire. Quand bien même d'ailleurs les indices américains surperforment les indices européens et notamment le CAC 40. Vous voyez ici que j'ai une zone de résistance, j'ai donné ici en rouge, une zone de résistance très très importante sur laquelle je vais commencer. Alors je vous la donne encore une fois pour la semaine prochaine. Notez sur votre carnet de bord un petit bloc-notes et un stylo. Ça vous permettra de retrouver un petit peu justement ce plan de trading que je vous propose encore une fois en toute transparence ici avec vous. 5330, 5360 points. C'est une zone de short que je vais surveiller. Ça ne veut pas dire encore une fois que je place des ordres en carnet pour le moment sur cette zone-là. Mais lorsqu'on va arriver autour de cette zone-là, je vais reconsidérer clairement mes stratégies acheteuses sur l'indice parisien, que ce soit au travers des actions ou que ce soit sur le CAC en direct. Par contre, lorsqu'on va arriver effectivement sur cette zone-là, je vais véritablement commencer à surveiller, à prendre des positions short sur des unités de temps courtes. Donc, je travaille toujours sur l'horaire et sur le 15 minutes si véritablement on veut faire de l'intraday. D'accord ? Autour de cette zone, je vais surveiller des signaux baissiers en horaire selon la méthode IVT. Voilà, donc vous avez l'information, zone de short potentielle. Je ne vais pas rentrer short encore une fois s'il y a un mouvement impulsif et si je n'ai pas de signal baissier en horaire qui est véritablement confirmé. Ça, c'est véritablement important de véritablement le comprendre. Donc, autour de cette zone, je cherche des positions short. Est-ce que j'achète maintenant? Je suis déjà acheteur, notamment de SP500. Je ne vais pas acheter le CAC ou des futurs CAC avant le week-end. Donc, je verrai lundi matin s'il y a un flux haussier qui se met en place et à ce moment-là, on reprendra des stratégies acheteuses dans une optique intraday pour accompagner le CAC jusque cette zone des 5345 points environ. Voilà. Ensuite, concernant l'euro-dollar, on est toujours dans une phase de range horizontal. J'étais short sur les 1,2410. Alors, je vous remets le PDF que je vous avais envoyé, excusez-moi, ici. Hop, voilà, je vous remets le PDF. J'avais une seule et simple stratégie sur l'euro-dollar. Je vous la donne, excusez-moi, ça défile un petit peu.
sur l'euro-dollar ici. Ralliement des 1,2410 à surveiller pour un short si signal baissier horaire intraday uniquement pour le moment. Vous voyez que je l'ai posté bien évidemment, alors je l'avais actualisé le 8 mars, donc c'était jeudi matin à 7h24. Donc je vais mettre ici le graphique, on va reprendre. Ensuite, ça c'était mon plan trading à l'origine 1,2410 ici. Je surveille des signaux short. J'ai eu mon signal short ici autour des 1,24 notamment en données horaires et j'ai pris la position short jusque. Alors mon premier allègement c'était 1,2330. Mon deuxième objectif c'était 1,2260 et vous voyez qu'ici à 1,2273, donc on s'est arrêté à 13 pips de mon objectif sur cette stratégie baissière sur l'euro dollar, tout simplement parce que en daily, on va le revoir ici, regardez, c'est relativement clair, net et précis. Vous avez notamment la moyenne mobile à 50 jours et également une zone support très importante ici sur l'euro dollar. Donc pour le moment, je ne privilégie uniquement que les stratégies de range et les stratégies intraday sur l'euro dollar. Vous voyez qu'il n'y a pas de flux haussier qui se met en place, il n'y a pas également de flux baissier qui se met en place. Donc là, pour le moment, on est véritablement dans un range à moyen terme entre à peu près 1,22 et 1,25. Donc c'est pour ça que lorsqu'on est arrivé autour de cette zone à 24,10, j'ai privilégié les shorts. Et là, on a pris encore quelques dizaines de pips sur cette stratégie. Ensuite, nous avions notamment, alors on va le voir tout de suite, sur IVT Signal, nous avions, hop, je vais vous mettre correctement le graphique ici sur la droite. Vous avez vu une stratégie sur l'Eurocad qui a été mise en place par Rodolphe qui permettait justement, avant d'ailleurs le NFP à 14h30, de prendre 200 pips de plus-value sur une moitié de position, puisque vous voyez ici qu'on clôture à 50% la position short qui avait été opérée sur l'Eurocad précédemment. D'accord? Donc vous voyez ici toutes les prises, toutes les notifications ici sont reprises dans le QG des abonnés. Ça vous permet de voir un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Et toutes ces notifications ici, vous les recevez bien évidemment sur votre smartphone si vous travaillez la journée, etc. etc. Donc on a fait véritablement une très belle semaine sur IVT. Donc là maintenant, nous allons évoquer ensemble très rapidement le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, ici, on va revenir sur mon graphique. Eh bien, voilà quelle était ma stratégie. Alors, je reprends ici sur TradingView. Je vous mets également le lien, bien évidemment, pour me suivre sur TradingView dans la description de cette vidéo. Vous voyez ici que nous avons ma stratégie du 20 février dernier, où je préconisais tout simplement, j'étais acheteur à 7445 €. J'ai pris mes bénéfices à 9500 €, 30% de plus-value sur cette position. Le reste de la position, je la conserve stop avec un stop win à 8400 €. D'accord? Donc c'est un stop win. Un stop win, c'est tout simplement un stop que si même vous vous faites stopper, eh ben, vous gagnez de l'argent sur votre position au final. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Pourquoi est-ce que je prends mes bénéfices ici? Tout simplement, réponse en image, je clique sur Play et vous voyez ici le double top notamment que nous avons opéré. Donc là, la question, c'est pas de ce que j'ai fait précédemment, c'est simplement vous compreniez un petit peu ma position actuelle. C'est simplement, je suis complètement à l'écart pour le moment du Bitcoin. Je n'ai absolument plus aucune position sur Bitcoin sauf une, mais ça va pas forcément vous intéresser, que j'ai payé ici sur 5000 €, mais peu importe, ça ne vous intéresse pas. Ce qui va nous intéresser, c'est de voir ici ensemble maintenant où en est le Bitcoin et quelles sont les stratégies possibles. Alors, je vais remettre ici mon plan sur le Bitcoin. Alors, qu'est-ce que je vise sur cette position? Sur le Bitcoin, pour le moment, et je vous pose la question en toute transparence. D'ailleurs, posez-vous vous-même la question, est-ce que d'un point de vue technique, est-ce qu'il y a véritablement un signal acheteur à l'heure actuelle? Je vais enlever cette flèche parce que sinon ça va vous induire très certainement en erreur. Est-ce qu'il y a un signal acheteur? Est-ce qu'il y a des bougies? Est-ce qu'il y a un mouvement impulsif qui se met en place? Etc. etc. Pour le moment, absolument pas. Nous avions une zone de support
que l'on va tracer ici ensemble. Vous voyez, zone support très nette et précise ici sur le Bitcoin. Donc, est-ce qu'il faut acheter maintenant le Bitcoin à 7180 €? Non. C'est-à-dire que je m'attends à ce qu'il y ait une correction. Alors, la correction est déjà en place d'ailleurs, puisque le Bitcoin est passé. Donc là, je suis sur le Bitcoin en euros, pour information. Vous le voyez ici, euros. Donc, 9005, 7005, c'est pas parce que le Bitcoin a perdu 2000 € en quelques jours que c'est forcément une opportunité de rentrer à l'achat. Vous savez, sur le Bitcoin, il s'est passé vraiment un mouvement véritablement exceptionnel. Alors, j'en ai déjà parlé sur BFM Business, etc., etc., et dans mes précédentes vidéos, mais il n'y a absolument pas eu de raison qui justifiait le fait que le marché aille bien plus haut qu'il est allé en fin d'année dernière. C'est-à-dire qu'on a eu un mouvement de panique acheteuse, d'euphorie acheteuse véritablement démesuré par rapport au développement des blockchains, par rapport à l'acceptation au quotidien déjà via les applications de blockchain, que ce soit le Bitcoin ou l'ensemble des autres crypto-monnaies. Là, c'est un peu une question fondamentale, c'est-à-dire est-ce qu'il y a véritablement eu des développements suffisants permettant de justifier cette appréciation? Alors non, vous allez me dire c'est facile après coup. Oui, mais à l'époque déjà, donc c'était le 17 décembre 2017, pour le moment c'est le point haut historique sur l'ensemble des crypto-monnaies. Ce qui s'est passé là, c'est justement même Vitalik Buterin, donc le cofondateur de l'Ethereum, qui est la deuxième plus grosse crypto-monnaie au monde, qui indiquait également à ce moment-là que c'est pas justifié. L'ensemble du marché des crypto-monnaies a une valorisation qui a été multipliée par 200 en 3 ans. Est-ce que les développements technologiques, est-ce que les régulations et les régulateurs ont mis en application et ont validé justement ces régulations, en tout cas ont validé le fait que ces blockchains et que ces crypto-monnaies puissent coexister avec les marchés traditionnels? Non, absolument pas. Donc, il y a cette déconnexion entre le pricing et la valorisation des crypto-monnaies avec justement ce développement technologique. Donc là, à l'heure actuelle, est-ce que depuis le 17 décembre, il y a eu des développements technologiques? Est-ce qu'il y a eu des régulations qui se sont mises en place? La seule chose qui s'est mise en place éventuellement, vous l'avez vu dans ma précédente vidéo, sinon je vous mets le lien encore une fois dans la description de cette vidéo, c'est notamment l'introduction éventuellement en avril du Petro, donc c'est la crypto-monnaie du Venezuela, donc c'est une première au monde. Alors ça s'est fait un petit peu de manière un petit peu chaotique entre guillemets, je vous invite à revoir la vidéo, je ne vais pas tout réexpliquer ici, mais à part ça, c'est vrai qu'il n'y a pas eu véritablement de développement qui permette de justifier encore une fois une reprise haussière en tout cas sur les crypto-monnaies d'un point de vue je dirais fondamental entre guillemets. Donc non, pour le moment, je n'achète pas l'accélération baissière. Par contre, je vais commencer à surveiller de manière très étroite cette zone des 5000 €. Vous voyez ici que j'ai déjà mis une alerte à 5275. Vous avez compris précédemment avec notamment ma stratégie sur le CAC que lorsque j'approche de la jaune, je commence déjà à surveiller un petit peu mes prix, voir si on a des signaux de retournement. Et autour de cette zone des 5000, donc entre 5200 et 4200 €, vous allez me dire ouais c'est super large, mais en même temps on a une volatilité tellement importante sur le marché des crypto-monnaies qu'on ne peut pas à l'euro près savoir où est-ce que le Bitcoin bien évidemment va s'arrêter. Donc je vais commencer à surveiller cette zone autour des 5200, 5300 €. Je ne vais pas acheter avant. Lorsqu'on va arriver autour de cette zone, encore une fois, je vais privilégier la méthode IVT. La méthode IVT fonctionne aussi bien sur le Forex, sur les indices, sur les actions que sur le marché des crypto-monnaies. On utilise tout simplement les notions de tendance et des niveaux de retournement de tendance et des signaux de retournement sur des unités de temps courtes. Donc, autour de cette zone des 5000 €, je vais commencer à surveiller véritablement des signaux d'achat, mais pas avant. Donc, est-ce qu'il faut acheter le Bitcoin maintenant? Je ne pense pas, puisqu'on est sur un marché d'accélération baissière. Alors, est-ce que je vais, et bien évidemment, je peux tout à fait me tromper, ça peut être le point bas là à 7180 € à l'heure où je écris cette vidéo, mais je n'ai pas envie d'acheter en tout cas une accélération baissière qui pour le moment pourrait tout à fait se prolonger sur 5000 et elle pourrait bien évidemment aller beaucoup plus bas. Vous avez ici une zone verte que j'ai notée à 1000 €. Alors, c'est un seuil pour le moment psychologique. Ça ne veut pas dire grand-chose pour le moment. Mais en tout cas, voilà, je n'achète pas le Bitcoin de la zone de cours actuelle. Et si jamais vous voulez savoir où est-ce que j'achète
le Bitcoin ou une autre crypto-monnaie, je vous invite tout simplement à me suivre sur TradingView. Je vous le posterai très volontiers, bien évidemment. Si vous likez, vous me faites un petit like sur cette vidéo YouTube et en contrepartie, bien évidemment, je vais vous proposer de manière entièrement libre, transparente, en temps réel, ma stratégie, si bien évidemment ça vous intéresse. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir écouté tout au long de cette vidéo qui est un peu plus longue que d'habitude. Je vous invite à la liker si elle vous a plu. Commentez-moi également cette vidéo si vous voulez que je suive peut-être d'autres actifs de manière plus large. S'il y a d'autres actifs sur lesquels vous voulez que j'intervienne et sur lesquels vous voulez avoir et obtenir mon avis. Merci pour votre like en tout cas et je vous retrouve à très vite sur Interactive Trading et également sur la chaîne YouTube IVT. Merci, bye bye.